bienvenue à ceux qui nous regardent sur Internet. Donc nous allons lire deux passages bibliques. Le premier, qui est le texte du jour dans l'Ancien Testament, un très beau texte, Genèse 18, 1 à 15. Et c'est là-dessus que nous allons méditer. Genèse 18, 1 à 15, et ensuite un parallèle dans l'Évangile selon saint Luc. Genèse 18. Le Seigneur apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici qu'il vit arriver 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Depuis l'entrée de sa tente, et il se prosterna à terre. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Moi, j'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre chemin. Car c'est bien pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, sa femme, et il dit, « Vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et il le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qui avait été préparé, et il le mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, à côté, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Alors elle rit en elle-même, en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs ? Mon Seigneur, lui aussi, est vieux. » Le Seigneur dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part du Seigneur ? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri », car elle eut peur. Mais il dit, « Oui, tu as ri. » Et puis maintenant, un texte parallèle dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1, versets 35 à 38. L'ange Gabriel apparaît à la Vierge Marie et lui a annoncé que sans avoir eu de relation avec un homme, elle aurait un enfant. L'ange répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Du reste, voici que Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile en est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Jusqu'ici, la parole de Dieu.
Un jour, dans un poste missionnaire en Afrique, et donc bien sûr c'est une histoire authentique que je vous raconte, les responsables de l'église, de la paroisse, avaient convoqué l'assemblée afin de prier pour obtenir la pluie, parce qu'on était en période prolongée de sécheresse, comme d'ailleurs c'est en train, hélas, d'arriver à certains de nos départements. Donc voilà cette réunion de prière. Arrive un jeune garçon avec son parapluie. Alors le pasteur est un peu étonné, il trouve ça un peu exagéré. Et le garçon comprend et il dit, tu nous as dit de venir prier pour la pluie, alors je crois qu'elle va tomber. Donc, j'ai apporté mon parapluie. Logique. Le soir même, la pluie est tombée. Rien n'est impossible à Dieu, nous dit l'Écriture à plusieurs reprises. Abraham et Sarah ont eu du mal, on les comprend, à croire qu'ils pouvaient avoir un enfant à leur âge. Ils ont eu un enfant. Ce matin, nous qui sommes là, frères et sœurs, qu'est-ce que nous faisons de cette promesse? Rien n'est impossible à Dieu. Donc, tout est possible. Revenons au texte qui est très savoureux. Ce jour-là donc à Mamré, au bord du désert, pratiquement, Abraham reçoit une visite insolite. Il est là, devant sa tente, en train de réfléchir probablement, avec la chaleur du jour. Donc, pendant la chaleur du jour, est-ce vers midi? On ne sait pas. Et voilà que 3 hommes arrivent, apparaissent. Et immédiatement, Abraham comprend que ces hommes-là ne viennent pas par hasard, qu'ils sont des émissaires, des envoyés de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se prosterne devant eux. Et ce geste de la prosternation, d'ailleurs, n'était pas réservé uniquement à Dieu, mais à des personnages importants que l'on voulait honorer, et on se prosternait devant eux. Et c'est ce que fait Abraham. Mais première chose qui intrigue, c'est le passage entre le je et le nous, entre le il au singulier, le ils, comme on dit en Ariège au pluriel, entre le un et le trois. Il ne faut pas être grand théologien pour voir que dans le texte, il y a un glissement. Une fois, on est au singulier, on dit le Seigneur, et juste après, on parle des 3 hommes, et puis on revient au Seigneur. Alors, 1, 3, 3, 1. Bien sûr, les pères de l'Église, en tête Saint-Augustin, ont vu là un indice de la Trinité, un indice avant-coureur, annonciateur de la révélation trinitaire. Alors certains, de nos jours, contestent ça, disent oui, enfin c'est un peu tiré par les cheveux. Mais moi, si je prends le texte objectivement, je ne peux pas nier, en tout cas c'est mon opinion, qu'il y a réellement une révélation, qu'il y a quelque chose qui nous est dit sur la personne de Dieu, donc ce glissement entre le 1 et le 3. Un seul Dieu en 3 personnes, etc. Alors, qui sont ces hommes? Sont-ce des messagers de l'Éternel, des genres de prophètes? Peut-être. Est-ce que ce sont des anges? Mais enfin, les anges ne mangent pas. Les anges sont des esprits. Mais en même temps, vous voyez bien l'ange Gabriel, et puis tous les autres anges dans la Bible, Dieu leur donne de se matérialiser pendant quelque temps. Alors après tout, est-ce qu'un ange ne pourrait pas manger, finalement? Vous voyez, on est en plein dans quelque chose de mystérieux qui nous dit aussi que Dieu, voilà, c'est toujours l'occasion de le répéter, Dieu échappe, heureusement, à notre entendement purement rationnel. On voudrait le cerner, le mettre en boîte. Eh bien, Dieu échappe. Et là, cette apparition au chêne de Mamré à Abraham dit quelque chose de Dieu, parce que c'est vraiment en hébreu Adonai,
le Seigneur qui est utilisé. Donc c'est vraiment Dieu qui se manifeste, sous la forme d'ange, peu importe. Mais c'est vraiment Dieu, et Abraham l'a compris. Il a compris que ce mystérieux Dieu qui l'avait appelé à quitter son pays, qui lui a fait des promesses, le voilà maintenant en quelque sorte devant lui. Et frères et sœurs, on peut poser une question pour approfondir ce point. Est-ce que ce texte de cette curieuse apparition à Mamré, est-ce qu'il ne prépare pas la venue de notre Seigneur Jésus-Christ? Et c'est pourquoi j'ai lu, bien sûr, l'annonce de l'ange Gabriel à la Vierge Marie. Dieu a parlé tout au long de l'Ancien ou du Premier Testament, et puis un jour Dieu va se donner à voir, en quelque sorte, par Jésus-Christ, à partir de la Nativité. Mais bien sûr qu'avant même l'événement de Noël, la manifestation visible de Dieu, eh bien, il y avait des petits flashs, des indices, pour annoncer déjà la visibilisation de Dieu en quelque sorte. Et je pense que ce texte est un de ces indices. 3 hommes apparaissent à Abraham au chêne de Mamré, et Dieu dit. Et pensons aussi à Daniel, le prophète Daniel, qui à plusieurs reprises voit apparaître ce mystérieux Fils d'homme qui, pour nous chrétiens, annonce Jésus-Christ. Je voudrais maintenant souligner l'hospitalité magnanime d'Abraham. Alors, cette hospitalité est coutumière en Orient, parce que quand on est proche d'une zone désertique, lorsqu'on voit arriver un voyageur, on se doute bien qu'il est éprouvé par la chaleur, donc il a besoin de boire, de se tremper les pieds. Et donc ce n'est pas réservé à la culture biblique, c'est une règle générale que l'hospitalité est très importante parce que c'est une question de survie. Un peu, vous savez, comme en montagne, dans notre Couserans, quand il y a un chalet, il y a une chanson là-dessus, ouvert, c'est parce qu'il faut donner refuge aux voyageurs qui se seraient égarés. Et donc là, c'est pareil, dans un autre contexte, là c'est la chaleur. Et donc Abraham, finalement, agit comme un bon oriental, rien de plus. Il offre immédiatement l'hospitalité à ses hôtes qui viennent comme ça. Mais il y a quelque chose de différent, bien sûr. D'abord, l'heure à laquelle ils arrivent, au milieu de la chaleur, c'est inhabituel. Évidemment que les gens savaient qu'il ne fallait pas voyager en plein midi, parce que la chaleur est encore plus intense. Alors on voyageait, je ne sais pas, moi, à la tombée de la nuit ou à l'aurore, mais pas en plein midi, bien sûr. Or là, ils arrivent en pleine chaleur. Donc déjà, c'est curieux, cette vision de ces hommes. Il y a quelque chose qui surprend et qui fait réfléchir. Et Abraham ne s'y trompe pas. Il comprend encore une fois que c'est Dieu qui vient lui rendre visite. Entrez sous mon toit, leur dit-il. Et ils vont entrer. Non pas directement sous le toit, mais à l'ombre du chêne, devant la tente. Nos frères juifs, dans leurs commentaires de ce texte, ont une réflexion qui m'a paru intéressante. Ils disent, il y a une grande différence entre l'hospitalité d'Abraham et celle qui va suivre au chapitre suivant, chapitre 19, qui n'a rien à voir. L'hospitalité d'Abraham est pure et déférente, infiniment respectueuse. Or, le chapitre suivant, c'est la visite à la ville de Sodome, et là, on verra que ça n'a plus rien à voir. Là, on va héberger des gens, et puis Lot va les héberger honorablement, mais les habitants de Sodome auront des visées lascives et blasphématoires par rapport à ces anges. Et donc, on voit bien la différence, bien sûr, de spiritualité et de quel esprit sont animés les gens. Et Abraham est animé par l'Esprit de Dieu. Et donc,
Son hospitalité est purement gratuite et infiniment respectueuse. Et là, je fais une petite parenthèse. J'ai trouvé un commentaire de Calvin qui s'intéresse à la dimension pratique, de cette hospitalité d'Abraham envers ces trois hommes. Et Calvin nous donne un exemple d'hospitalité que nous devons exercer, nous, en tant que chrétiens, sans attendre de récompense, dit-il. Et c'est ça la vraie hospitalité. On reçoit celui qui vient, ou celle qui vient, normalement, de manière désintéressée. Et quand Abraham accueille ces hommes, eh bien, ils n'ont pas encore annoncé la bonne nouvelle, ils n'ont encore rien dit, mais c'est pas grave. Il les reçoit. Et je crois que c'est aussi, entre parenthèses, un exemple, une interpellation pour nous. Et puis passons maintenant à Sarah, l'épouse d'Abraham. Conformément à la coutume, elle ne mange pas avec les hommes. Ça ne se faisait pas en Orient. Et encore au Pays Basque, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années seulement, les femmes mangeaient rarement avec les hommes. Enfin, elles mangeaient quand même. Mais bon, pas forcément dans la même pièce. C'est assez curieux. Et là, bien sûr, Abraham ne mange pas avec son mari, enfin en tout cas là, et avec les invités qui sont des hommes. Mais elle écoute à la porte, si j'ose dire, parce qu'elle s'intéresse, elle est intriguée, elle aussi, bien sûr, par cette drôle d'apparition, par ces personnages qui ont l'air d'avoir quelque chose carrément extravagante. Il faut bien le dire. Ta femme Sarah, l'an prochain, nous reviendrons. Eh bien, elle aura eu un fils à son âge. Et on comprend, c'est pour ça que j'ai employé le mot d'extravagant, on comprend que c'est vraiment très étrange. Alors elle se met à rire, Sarah, et on la comprend. Elle éclate de rire, mais c'est un rire nerveux, un rire face à quelque chose d'impossible, d'invraisemblable, peut-être aussi face à sa stupeur, et peut-être aussi face à son refus, on la comprend, à son âge, d'avoir un enfant. Mais enfin non, je ne peux pas avoir un enfant et je n'ai plus envie d'avoir un enfant. On peut imaginer ce que c'est le bouleversement que cela engendre chez cette femme. Alors Dieu, qui n'est pas sourd, entend le rire d'Abraham. Oh, c'était certainement un rire étouffé. Mais enfin, Dieu comprend qu'elle rit derrière sa tente, derrière la cloison de peau. La voilà, Sarah prise, dites-vous bien, c'est curieux, en flagrant délit de rire. Ça, c'est pas mal. Être pris en flagrant délit de rire. Eh bien oui, elle est prise en flagrant délit. Dieu a compris qu'elle riait parce qu'elle doute aussi. Donc, il lui fait quand même un reproche. Elle dit, non, je n'ai pas ri, vous savez, comme une petite fille qui vient de faire une bêtise et puis qui ne veut pas l'avouer. Et Dieu lui dit, mais oui, tu as ri. Ne fais pas semblant, tu as ri, point. Et il y a quand même un peu de reproche. Et qu'est-ce que c'est ce reproche qui pourrait y avoir? Et bien sûr, c'est une part de doute. Parce qu'au fond, Sarah, qui est croyante, mais ne peut pas croire, mettons-nous à sa place, que ce soit possible d'avoir un enfant à son âge. C'est pas possible, tout simplement. Or, elle doute, parce que Dieu, ne dit-il pas, rien n'est impossible à Dieu. Or, le petit enfant dont je parlais, l'enfant dont je parlais au début de la prédication en Afrique, avait apporté son parapluie, parce que lui, il croyait que Dieu allait envoyer la pluie, et Dieu a envoyé la pluie. Donc, vous voyez que Sarah est reprise un peu dans son doute, mais je la défends un peu parce que Abraham n'est pas meilleur. Abraham aussi a douté, parce que sinon il n'aurait pas couché avec sa servante, Agar, pour avoir un enfant qui n'était pas l'enfant légitime et qui a donné naissance donc à Ismaël. Et on sait tous les problèmes qu'il y a entre les descendants encore aujourd'hui d'Ismaël et ceux d'Isaac. Eh bien, si Abraham avait obéi, avait attendu lui aussi, eh bien,
il n'y aurait pas eu cette circonstance qui finalement a jeté du trouble. Et cela veut dire, entre parenthèses, voyez comme nos doutes en tant que croyants, nos doutes peuvent avoir des conséquences, à l'infini presque. Alors, soyons prudents, si j'ose dire, avant de douter, parce que si Dieu dit une chose, elle arrive. Comment arrive-t-elle? Bon, ça c'est une vraie question. Mais quand Dieu dit quelque chose, ça arrive. Et là, c'est arrivé. Mais ce qui est miraculeux, et je vais terminer par cela, c'est quand même la miséricorde de Dieu. Et Dieu, bon, certes, il reproche, je dirais, élégamment, bien sûr, parce que Dieu est élégant, Dieu est courtois, donc il va reprocher élégamment à Sarah d'avoir douté. Oui, tu as ri. Bon, il s'arrête là. Mais pour autant, il ne va pas condamner ni Sarah ni Abraham. Et il va renverser la situation qui était conflictuelle. Il va la transformer en quelque chose de magnifique. Il va transformer le doute en foi, en exaucement. Et finalement, effectivement, le miracle va se produire. Sarah, bel et bien, aura un enfant légitime qui va s'appeler comment? Isaac, c'est-à-dire celui qui rit. Voilà. Alors vous voyez comment Dieu a transformé le rire douteux, nerveux de Sarah en rire de joie, parce que certainement, elle a ri, malgré peut-être ses douleurs, bien sûr, mais enfin elle a ri, et tout le monde a ri, quand le petit Isaac est né. C'est magnifique. Comment Dieu, encore aujourd'hui, frères et sœurs, peut transformer nos doutes même. Si nous persévérons, en tout cas avec lui, il peut les transformer en victoire. Et j'aimerais, frères et sœurs, qu'on rentre dans cette victoire. Pourquoi prions-nous? Quelles sont les impossibilités? C'est impossible. Non, voilà, je ramène ça même à une vieille paroisse comme la nôtre. Impossible qu'elle se réveille. Impossible que ce temple se remplisse de nouveau tous les dimanches comme autrefois. C'est trop vieux, non, voilà, le corps est usé. Eh bien non, rien n'est impossible à Dieu. Et c'est ça que je vous invite, frères et sœurs, à retenir, cette promesse fantastique. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part du Seigneur? Et vous avez entendu la phrase de l'ange, rien n'est impossible à Dieu. Alors, frères et sœurs, maintenant, je vous encourage à rire